Ce groupé pénétrant des avants qui débouche sur un drop de l'ouvreur David Ocagne. Avantage à Pau, 10-3. Mais la valse des cartons blancs, 4 dont 2 pour Thierry Cléda, changera la physionomie des débats. En plus, Jean-Luc Sadournier et les siens retrouvent du piquant et l'essai du talonneur très moulé en fin de première période ramène Colomiers sur les talons palois. 11-13, le tournant du match survient ici quand Labi contre Ocagne, un essai qui libère les Hauts-Garonnais et surtout l'ancien Castré. À cet instant, le pied de Laurent Labi ne tremble plus. Transformation, 3 nouvelles pénalités et ce drop des 40 mètres après une conquête en touche. Il signe 25 des 30 points de la victoire columérine. Car Pau, malgré une pénalité jouée rapidement par Torossian et que conclut Dantiac dans l'embut, s'incline 30-21. Colomiers a le sentiment d'avoir réussi un bon coup en battant une équipe de grande qualité. Dès l'entame entre Colomiers et Pau avec cet essai de Franck Rollès, les Columérins voient ressurgir les vieux démons de la saison passée où les Béarnais s'étaient imposés au stade du Cellery lors de la première journée. La section paloise de maître du terrain à l'image de ce groupé pénétrant des avants qui débouche sur un drop de l'ouvreur David Ocagne. Avantage à Pau, 10-3. Mais la valse des cartons blancs, 4 dont 2 pour Thierry Cléda, changera la physionomie des débats. En plus, Jean-Luc Sadournier et les siens retrouvent du piquant et l'essai du talonneur très moulé en fin de première période ramène Colomiers sur les talons palois. 11-13, le tournant du match survient ici quand Labi contre Ocagne, un essai qui libère les Hauts-Garonnais et surtout l'ancien Castré. À cet instant, le pied de Laurent Labi ne tremble plus. Transformation, 3 nouvelles pénalités et ce drop des 40 mètres après une conquête en touche. Il signe 25 des 30 points de la victoire columérine. Car Pau, malgré une pénalité jouée rapidement par Torossian et que conclut Dantiac dans l'embut, s'incline 30-21. Colomiers a le sentiment d'avoir réussi un bon coup en battant une équipe de grande qualité. Une défaite pour 5 victoires. Le bilan des équipes de la région est tout de même largement positif. On découvre ici les autres victoires de Toulon à Dijon, 26-12. Et puis Les Catalans ont inquiété jusqu'au bout les Palois. Ce sont ces derniers qui, chez eux, ont marqué le plus bel essai. Il élève du 3/4 centre d'Antiac. Et entre les poteaux, s'il vous plaît, Pau 25, Perpignan 20. Et on en... Avec des ambitions à la hausse et la Coupe d'Europe en toile de fond. Reportage de Fabrice Goll et Jérôme Pozzo-Di Borgo. Philippe Bernatsal de retour au château. Le 3 carrel international vient chercher à Pau ce qu'il n'a pas pu trouver à Bègle la saison dernière. Il faut dire que dans la cité du roi Henri IV, les ambitions de la section ont bien changé en un an. Cette saison, Bernatsal veut donc effacer son échec girondin. Les objectifs n'ont pas été atteints comme on avait prévu. Donc ça, plus l'excellente saison de la section paloise, j'ai préféré rentrer à la maison. Parti, allez, très vite, Alain, très vite, encore, allez. Entraînement intensif, varié et rythmé. Pau a dû s'adapter cette année à l'arrivée du professionnalisme. Plus d'ambition donc, après les bons résultats de la saison dernière, c'est-à-dire un budget sensiblement revu à la hausse. On est autour de 10 millions et contre 7 l'année dernière. C'est sûr que les bons résultats que nous avons eus, nos joueurs qui ont été sollicités, ben, il a fallu mettre une couche de confiture sur la tartine. Ainsi, Pau a recruté, outre Bernatsal, Debaès et Dantiac ont rejoint la section afin de renforcer la ligne de 3 quarts et de pratiquer un jeu plus complet. Je crois qu'avec Bernatsal et David Dantiac, on a à mon avis retrouvé les joueurs qu'il nous faut. Et puis devant, au niveau quantitatif, parce qu'il faut quand même penser à doubler, même à tripler les postes avec Nicolas Baquet et Abder Agueb qui arrivent de Toulon. Je crois qu'on a vraiment fait un renforcement de grosse qualité. Est-ce que l'équipe a atteint encore sa plénitude? Moi personnellement je ne crois pas. Je pense que potentiellement, ne serait-ce que sur le plan physique, il y a encore de l'amélioration. Et je pense que sur le plan technique, sur le sens tactique, il y a encore des progrès à faire, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons quand même de jeunes joueurs. C'était leur première année d'expérience à ce haut niveau. Donc on peut toujours espérer un meilleur rendement. Restez bien en retrait. Allez. L'État et l'UNO le savent bien, les Béarnais seront attendus sur tous les terrains de l'Hexagone, comme ici dimanche dernier à Colomiers où les Palois se sont inclinés. Une défaite sans gravité mais qui fait figure de sonnette d'alarme. On saura cette année si Pau peut définitivement jouer dans la cour des grands. Et la sonnette d'alarme a bien fonctionné puisque les Palois ont remporté leur première victoire cet après-midi devant leur public.
Une victoire obtenue face à Perpignan, mais les 5000 spectateurs présents ont tout de même dû prendre leur mal en patience avant de voir leur équipe signer ce premier succès sur la marque de 25-20. Le compte-rendu de cette rencontre avec toujours Fabrice Goll et Jérôme Pozzo di Borgo. Duel de buteurs en première mi-temps entre Benoît Bello, le Perpignanais, qui ouvre la marque à la 7e minute, et David Ocagne, le Palois, qui égalise à la demi-heure de jeu. Après un début de match équilibré, la section prend le dessus. Les Palois plus dynamiques multiplient ici les percussions. Vignolo est plaqué à quelques mètres de la ligne. Le ballon ressort, mais les Catalans sont en position de hors-jeu. David Ocagne réussit la pénalité, ce qui permet à Pau de passer en tête à la mi-temps, 9-6. Dès la reprise, les Béarnais inscrivent leur seul essai de la rencontre grâce à un exploit personnel de David Dantiac. Admirez le chef-d'œuvre, Dantiac transperce toute la défense adverse. Pau mène alors 16-6. Les buteurs des deux camps font fructifier le score, mais la section ne concrétise pas ses occasions d'essai. À l'image de cette attaque où Clavry fait la différence, il trouve Scott Case en relais. L'action repart, Torossian puis Franck Rolles qui est finalement bloqué à 1 mètre de la ligne d'essai. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse marge de progression. Donc il faut continuer à travailler tous ensemble avec les 20-25 joueurs qui ont d'énormes qualités. Je pense qu'aux alentours de novembre-décembre, on montrera ce Paloise New Look. En fin de match, Perpignan va réduire l'écart après ce mauvais dégagement de David Ocagne. À la réception, Thomas Lièvremont, omniprésent tout au long du match. L'action se poursuit jusqu'à Christian Manas qui marque 25-20 score final. Pau a assuré l'essentiel, mais les Béarnais sont encore très loin de leur meilleur niveau. Autre résultat dans cette poule 2 avec la défaite de Bègles à Paris face au PUC et au classement, Toulon prend la tête devant Montferrand et Bègles. Et puis dans le... On retrouve la pelouse du stade du Hameau. Un essai inscrit dès la reprise. Pau accroché jusque-là se donne un peu d'air. Une victoire toutefois remise en question jusqu'au bout par des joueurs catalans passant près de l'exploit. Au jeu des rebonds capricieux, Thomas Lièvremont se montre le plus opportuniste pour lancer l'essai du centre Manas. Perpignan s'incline à Pau 25-20 après un match indécis. Porte dans l'embut. À l'heure de jeu, les avants parisiens offrent le ballon du deuxième essai à leur capitaine. 24-20, le PUC accroche sa première victoire dans l'élite. Duel de buteurs en première mi-temps entre Benoît Bello, le Perpignanais, qui ouvre la marque à la 7e minute, et David Ocagne, le Palois. Vice-champion d'Angleterre, Leicester. 2 déplacements face aux Gallois de Claneckley et aux Irlandais du Leinster, déjà en lice l'an passé. Le 12 mai dernier, c'est au terme d'un quart de finale très disputé face à Bourgoin que la section décroche son billet européen. Malgré leur défaite en demi-finale, toujours face à Brive, les finalistes du Dumanoir renouent avec le prestige d'antan. Ainsi, la cité d'Henri IV est aujourd'hui la seule ville française engagée dans 2 Coupes d'Europe. Favori en basket, la prudence est de mise côté rugby. Moi, je redoute un peu cette Coupe d'Europe quand j'ai vu sur l'équipe, justement, que l'équipe de Leinster avait failli battre l'équipe d'Irlande, que l'équipe de l'Ainley, que nous allons visiter le 19 octobre, il y a 6 internationaux gallois. J'ai l'impression que l'opposition est plus que de qualité. Même prudence côté billetterie. Les 2 matchs européens à domicile seront jumelés. Déjà plus de 4000 billets vendus. Voilà pour le bon sens béarnais. Côté sportif, le bilan est plutôt flatteur jusque-là en championnat. 4 victoires en 6 rencontres, dont une précieuse à l'extérieur. La section paloise pointe désormais à la première place du classement ex-aequo. Sans complexe, les Béarnais préparent d'arrache-pied l'ouverture de la Coupe d'Europe en multipliant des entraînements aux allures de stage commando. On le sait ici, combat et conquête seront les arguments majeurs des clubs britanniques. Reste que ce nouveau challenge est un véritable saut dans l'inconnu. Petit pas, tranquillement. Les liens, le dos, les appuis. C'est pas trop romain, c'est la deuxième Coupe d'Europe, pour nous c'est la première. Donc on ne sait pas où on met trop les pieds, mais enfin on y va avec beaucoup d'envie et un gros espoir. Philippe Bernatsal, gravement blessé en tout début de saison, fera défaut dans la ligne d'attaque béarnaise. Les Palois miseront beaucoup sur leurs 4 champions du monde universitaires et sur David Dantiac de retour au club pour muscler leur secteur offensif. L'expérience engrangée l'an passé, tant en championnat qu'en Dumanoir, sera cette saison profitable. Je crois qu'on a un très très bon collectif, on a quand même des joueurs qui ont quand même un gros enthousiasme et une grosse expérience au niveau du championnat. On a un joueur comme Scotty Skate qui est un néo-zélandais qui a quand même 60 sélections en Nouvelle-Zélande au niveau de Wellington. Je crois qu'il peut nous apporter beaucoup au niveau de ses connaissances. Et de son anglais? Et de son anglais aussi, c'est sûr, ouais.
Les Palois ne veulent pas rater leur entrée dans l'arène européenne et annoncent la couleur, rester invaincus au stade du Hameau. Objectif, les quarts de finale, début de réponse cet après-midi. L'horloge en témoigne, on joue les arrêts de jeu lorsque la section paloise amorce une ultime attaque. David Dantiac, servi à hauteur, s'engouffre dans l'axe, passe au pied millimétré le long de la touche, reprise in extremis par Nicolas Brusque, victoire sur le fil pour Pau grâce à ce top essai. 7 clubs français. Bonjour, Pau ouvre aujourd'hui son deuxième volet sur l'Europe. Après les basketteurs de l'élan béarnais, ce sont les joueurs de rugby de la section paloise qui partent à l'assaut du vieux continent. Ce nouveau défi, nous l'évoquerons en compagnie de notre invité, Pierre Labourdette, le président du 15 béarnais. Dans ce magazine, des images également, bien sûr, celles de rugbymen en uniforme et celles de la 6e journée du championnat de France, avec noté un gros plan sur la rencontre Agen-Stade Toulousain, un vrai régal. Mais comme nous sommes à Pau, une fois n'est pas coutume, on commence par les rencontres de la poule 2 du top 20, là où Montferrand s'est imposé à Dijon. Dont celui-ci dans les arrêts de jeu. Une victoire miraculeuse face à des Narbonnais qui inscrivent un premier essai en force à la 12e minute. Et c'est signé Francis Dejean. Puis les Béarnais prennent le large sur cette action. Petit coup de pied de David Dantiac, repris par Nicolas Brusque. À cet instant, la section a 11 points d'avance. Mais petit à petit, Narbonne, dominateur en touche, revient au score, notamment grâce à cet essai de son talonneur Hervé Guiraud. On joue les arrêts de jeu. Torossian ouvre pour ses 3 quarts. Ocagne, Payet, puis Dantiac qui accélère, il fait la différence et il adresse un merveilleux coup de pied pour Nicolas Brusque. L'arrière palois ramasse le ballon et aplatit. Pau s'impose donc dans la douleur, 26-21. Pau, vainqueur de Narbonne sur le fil, Pau co-leader de la poule 2 au moment où la section paloise entre sur la scène européenne. Pierre Labourdette nous a rejoint. Bonjour président. Bonjour. Alors Pau en Coupe d'Europe, c'est une nouveauté pour les rugbymen. Vous pensez que la ville et que cette compétition dans la ville de Pau va trouver le même écho que vos amis basketteurs? C'est sûr que l'élan béarnais de Pau-Orthez a fait de belles choses justement en Euroleague. Donc si on peut faire aussi bien qu'eux, j'en serais ravi. Toujours est-il que pour ce match de cet après-midi, nous connaissons quand même un gros engouement, dans ce sens que nous avons déjà vendu 4000 billets et que j'espère que le stade sera plein cet après-midi. Donc nous devrions faire autour de 8 à 9 000 personnes. À ce sujet, je me suis laissé dire que vous avez monté une opération parallèle pour les 2 matchs de Pau à domicile en Coupe d'Europe. Oui, dans le cadre de la Fort Exposition, nous avons jumelé justement la vente de ces billets pour les matchs aussi bien de cet après-midi que pour le match du 26 octobre contre Leicester. Cette location a bien marché, donc je pense que pour Leicester, nous devrions remplir également le stade. C'est noté donc. Au mois d'octobre, les clubs français disputent la Coupe d'Europe avec donc Pau qui reçoit cet après-midi au stade du Hameau l'Écosse du Sud. Mais président dans cette poule, il y aura également les Anglais de Leicester, les Gallois de Llanelli et puis la province irlandaise de Leinster. Quelle chance vous accordez à la section dans cette poule? C'est sûr que c'est une poule très difficile quand on connaît quand même la valeur de ces différentes équipes où il y a quand même de nombreux internationaux. J'espère que nous gagnerons tous nos matchs à domicile. Compte tenu que maintenant nous savons qu'il y aura quand même des quarts de finale, donc si on pouvait terminer même à la 2e place, qu'on puisse se qualifier pour les quarts de finale, ce serait un sacré objectif pour nous. Et en quart de finale, bien sûr, tout est permis. Après les quarts, tout est permis, mais enfin, ne rêvons pas trop. Je crois que si déjà on peut gagner à domicile, ce sera déjà un bon point d'acquis. Un mot justement sur ce premier match à domicile, tout à l'heure au stade du Hameau, l'Écosse du Sud, les Scottish Borders. Ben, quand on regarde un peu le pédigré des joueurs que nous allons affronter, je crois qu'il y a 4 internationaux derrière, 4 internationaux devant. Donc quand on connaît quand même cette équipe d'Écosse, l'équipe nationale d'Écosse, et que nous avons 8 internationaux que nous allons affronter cet après-midi, c'est sûr que ça va être un sacré match. Sacré match en effet au stade du Hameau tout à l'heure à 10. Ils ont marqué 13 essais face à une défense écossaise avare de plaquage. Comme sur cette action, Payet pourtant à l'arrêt progresse facilement et sert Nicolas Brusque pour le premier essai. Essai d'arrière, essai d'avant maintenant avec ce petit côté joué rapidement comme à l'entraînement. Ebel s'engouffre et retrouve Keith à l'intérieur. On se demande bien où est la défense écossaise. Une chose est sûre,
elle n'est pas face à Benjamin Land. Encore junior, l'ailier palois se balade. Intérieur, extérieur, les Écossais n'ont jamais choisi cet après-midi. Benjamin Land en a profité, il a inscrit 4 essais. Je suis très content, je me suis amusé, je peux dire merci aux copains, car c'est eux qui m'ont donné les ballons d'essai. Alors on ne peut pas être plus fier, marquer 4 essais en Coupe d'Europe, c'est vraiment exceptionnel. De Coupe d'Europe, ce match n'a que le nom. Sur le terrain, les Écossais sont beaucoup trop faibles. Score final 85-28. Cela ne fait pas très sérieux. Un peu comme la défense écossaise. Défense de rire. Et puis dans la conférence européenne. Et 4 à l'actif du jeune ailier droit, Benjamin Land, dont voici le premier et peut-être le plus beau, après une course de 50 mètres, dans un couloir de 50 cm. Menés 45-0 à la mi-temps, sont-ce les Palois qui se relâchent ou les Écossais qui se requinquent? Le fait est que ces derniers marquent leur premier essai par l'intermédiaire de leur troisième ligne centre, Hogg. Ce n'est pas tous les jours que l'on marque 4 essais. Il reste 4 minutes à jouer et l'arrière brusque, intercalé, décale Benjamin Land qui, grâce à sa pointe de vitesse, se défait de 2 adversaires, Pau 85, Scottish Borders 28. Score sans appel de 85 à 28. François Buisson, Jean-Yves Bascan. 13 essais pour 85 points marqués, personne ne croyait à pareil résultat pour ce premier match européen de la section paloise. Les Écossais du Sud, avec les demi-internationaux Redpath et Chalmers, s'étaient annoncés comme des adversaires coriaces. Pourtant, en 20 minutes, les 20 dernières de la première mi-temps, Pau a réussi à enlever tout suspense. Il y a eu une grosse entame de match, une première mi-temps notamment qui a été stupéfiante parce que au-delà des conquêtes, de l'esprit d'entreprise, il y a eu surtout un gros taux d'efficacité, de concrétisation. Donc 31 points à la mi-temps, la messe était dite, comme on dit. Premier à donner des frissons aux 7000 supporters présents, Nicolas Brusque, l'arrière palois. Au sortir d'une touche, prise à deux mains de Thierry Cléda, le pack palois progresse. David Ocagne sur la libération s'infiltre, Torossi en relais alerte ses 3 quarts. Dantiac Paillet pour finalement Nicolas Brusque qui pointe l'essai entre les poteaux. Pau est sur un nuage et augmente son avance par 3 nouveaux essais de Cléda et Scott Kate, le néo-zélandais, par 2 fois. Mais le plus bel essai est à venir. Il est l'œuvre du jeune ailier Benjamin Land, parti de ses 40 mètres. Il y a Frédéric qui le ramasse, qui me donne dans son dos et moi j'ai plus qu'à aller dans l'embut. Tout est fait par Frédéric. Torossian, moi j'avais plus qu'à terminer. Il fallait que je tente le coup, quoi. Bon, je l'ai fait, j'avais envie de me faire plaisir, mais je me suis fait plaisir, oui. Malgré une réaction et 2 essais des Borders, Pau enchaîne jeu d'avant et de 3 quarts. Résultat, les faibles Écossais du Sud encaissent 8 nouveaux essais. On a essayé de s'appliquer sur tous ces mouvements, surtout en deuxième mi-temps, là où ça devenait un petit peu plus facile avec des gros espaces. Donc on a essayé de faire des passes sans aller trop loin, sans faire tomber les ballons, sans faire le pas de trop. Bon, bah, la sortie, il y a 85 points et c'est formidable. La section paloise a soigné son goal average dans un match sans pénalité. Pau jouera samedi prochain à Llanelli au Pays de Galles. Cette fois, l'opposition devrait être digne de la Coupe d'Europe. Pour imiter ses cousins basketteurs que la section paloise s'est offert une victoire fleuve, 85 à 28 face à l'Écosse du Sud. Les Bernais vont inscrire 13 essais dans cette rencontre à sens unique. Un festival de jeu à la main qui prouve bien que Pau a pris de la bouteille au cours des 3 dernières saisons, à l'image de Philippe Ebel, le capitaine qui sert Scott Kiss à l'intérieur. Comme toujours en pareil cas, l'équipe maître du jeu se relâchait un peu et les Scottish Borders en profitaient pour marquer un essai par l'intermédiaire de Hogg, le 3e ligne, après un beau déboulé du 3 Carrel Moncrief que l'on retrouvera à la fin de la partie. Parenthèse vite refermée dès lors que les avants se décidaient à jouer comme des 3 quarts dans un étroit couloir où les épaules de Cléda et Laguarde passaient de justesse. En 6 passes, la section mettait définitivement au garde à vous le modeste régiment écossais, conduit pourtant par une charnière internationale composée de Redpath et Chalmers. Quelques petites secondes avant que M. Gordon Black ne mette un terme à la démonstration paloise, le 3 Carrel Moncrief inscrivait donc un dernier essai, en s'aidant du genou, du pied et de ses mains bien sûr, pour aplatir sous les poteaux béarnais. Victoire et en... La compétition européenne intergalloise avait plutôt bien commencé pour les Palois avec un premier essai de Nicolas Brusque. Mais face à une équipe de Llanelli très déterminée, la section s'est finalement inclinée sur le score de 31 à 15 à l'issue d'un match où l'arbitrage ne peut expliquer à lui seul une telle défaite. On a eu des grosses lacunes défensives, je crois que c'est notre gros défaut aujourd'hui. Je crois qu'au niveau de la conquête, au niveau des mêlées, des regroupements, je crois qu'on était performants, mais au niveau défensif, on a eu vraiment des grosses lacunes. Avec, vous allez le voir, un match dans le match au niveau de la première ligne, où les Palois alignaient entre autres Pierre Triep Capdevielle
l'un des grands espoirs du rugby français au poste de pilier gauche, François Buisson, Jean-Yves Bascan. Darren Garforce, pilier droit international anglais, est l'adversaire du jour du pilier gauche palois Pierre Triep-Capdevielle, un pack anglais fort de 5 internationaux. Pour les Palois, Sébastien Bria, Joël Rey et Pierre Triep, il s'agira de plier la première ligne de Leicester. Pierre commence à se faire un petit peu connaître un petit peu sur tous les terrains. C'est un joueur de très très grosse qualité, a des très grosses, je dirais des énormes qualités physiques, et puis techniquement il est pas mal non plus. Dès la première mêlée, l'arbitre écossais Ken McCartney sanctionne les Palois pour ne pas avoir poussé dans l'axe. Pau enfonce la mêlée anglaise, la première ligne se relève mais n'est pas sanctionnée. Pau prend même une pénalité, Pierre Triep est encore visé par l'arbitre Ken McCartney. Il triche, il se met en travers, en France se sanctionne tous les dimanches, ici il dit que c'est moi, il se relevait sur toutes les mêlées, il nous sanctionne. Je sais pas, je suis pas britannique. On ne parle pas le même rugby, j'ai l'impression que c'est comme ça. À la mi-temps, Pau est devant 14-6. Jean-Louis Luneau, l'entraîneur des avants, demande à Pierre Triep de ne pas s'énerver. C'est bon, on repart à 0. C'est bon. Allez. On se branle pas, on arrête. On repart à 0. Les Palois ont mené dans ce match 51 minutes, mais la puissance et la maîtrise anglaise allaient s'exprimer. Léon Lloyd, l'ailier, inscrivant l'essai décisif. Leicester, par la suite, grâce à son buteur Lillet, prenant définitivement l'avantage 19-14. Ils ont triché toute la partie sans arrêt, j'ai jamais vu ça. Il se relevait, il m'a sanctionné, je ne sais pas combien de fois l'arbitre. Et puis là, la poteuse, il nous refuse un essai, je ne sais pas pourquoi, il nous faut pénalité. Je suis écœuré, je suis déçu pour le rugby. Même s'il y a à redire sur l'arbitrage en mêlée, il y avait bien en avant sur l'essai des Palois à la dernière seconde. Francis Letta, bonsoir. Bonsoir. On revient tout de suite un petit peu sur le bilan de cette équipe, de cette section paloise. Une victoire et 2 défaites. Il faut tout de suite préciser que rien n'est perdu. Tout va se jouer en fait sur le prochain match en Irlande. Oui, disons que c'est un bilan très mitigé parce que c'est vrai que le premier match de la Coupe d'Europe contre les Scottish Borders nous avait laissé à la sortie, bien sûr, plein d'espoir pour une éventuelle qualification. Malheureusement, notre déconvenu à Clanaclee, au Pays de Galles, et la défaite d'hier contre le Leicester, nous oblige maintenant, impérativement, à aller gagner contre le Leinster à Dublin. Mais il y a un autre paramètre aussi important, c'est qu'il faut que le Clanaclee perde, bien sûr, sa rencontre contre Leicester. Alors revenons un petit peu quand même sur ce match d'hier. On l'a vu, Pierre Triep-Capdevielle critiquer, encore une fois, j'allais dire l'arbitrage, parce que c'est vrai que c'est l'un des gros problèmes quand même de cette Coupe d'Europe. On sent qu'il y a un manque d'harmonisation. Et même si votre essai est logiquement refusé, on a vu des sanctions, encore une fois, un peu étonnantes, notamment sur les mêlées fermées. Oui, il est certain que ce match d'hier s'est joué à plusieurs niveaux. Sur une première mi-temps où on est dominateur, où malheureusement il y a une nette concrétisation qui ne se fait pas. Mais il est certain que tout au long du match, on a été quand même énormément sanctionné au niveau des mêlées. Je crois qu'il y a eu 10 à 11 pénalités. C'est autant de ballons que l'adversaire a pu avoir et que nous n'avons pu avoir pour pouvoir faire nos lancements de jeu habituels. Alors Francis, il y a l'arbitrage, c'est sûr, mais il y a aussi, je dirais, un collectif palois qui est très impressionnant quand ça tourne bien. Et puis il y a quand même, il faut le reconnaître, quelques passages à vide dans cette équipe et là ça fait mal. Oui, mais je crois qu'incontestablement la section paloise a fait une bonne première mi-temps. Malheureusement, on s'est désunis tout au long de la seconde mi-temps et je crois que c'est surtout l'essai très vite après la mi-temps, l'essai anglais, où l'on fait revenir d'ailleurs les Anglais dans le match à 14-13. Et la pénalité qui suit, je crois que nous a un petit peu tués et on a perdu un petit peu les pédales à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui peut maintenant vous permettre de franchir le cap Coupe d'Europe? Parce que visiblement, il y a quand même un manque d'expérience que vous payez aussi. Oui, mais c'est indéniable. Je crois que la section paloise a subi une propulsion accélérée vers les sommets depuis l'an passé, en un an. Et il est certain que là, on n'a pas tout à fait le métier requis pour affronter les équipes qui sont super professionnelles. Donc c'est un long apprentissage, bien sûr, difficile, mais j'espère qu'on saura en tirer profit pour le championnat. Je pense que ça va nous aguerrir. Donc nous, on a envie d'être entraîneur d'une équipe qui a eu justement cette démarche professionnelle, une équipe qui veut progresser. Je crois que si les joueurs veulent aller dans notre sillon, dans notre sillage, je crois qu'on est sûrement prêt à repartir, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Dirigeants, sponsors et supporters ont manifesté leur soutien aux 2 entraîneurs. La mise en place d'un règlement intérieur, l'arrivée d'un préparateur physique et le maintien des hommes en place pourraient être confirmés ce soir lors d'un rendez-vous entre dirigeants et entraîneurs. Dimanche, Pau reprend le championnat au PUC à Paris. Les joueurs ont déjà annoncé, c'est sur le terrain que nous montrerons notre vraie valeur.
Dans l'élite face à Pau, le malheureux européen qui, après avoir marqué le premier essai de leur capitaine Ebel, a subi la furia des Pucistes. Témoin, cet essai en force où le 3 quarts centre Bohu est venu donner un coup de main à ses avants pour l'essai parisien. Puc 22, Pau 13. Alors si Toulouse est en forme, l'écho avec Bourgoin, 3e Toulouse, 4e Dax. En poule 2, avec sa victoire face à Colomiers, Montferrand s'assure la première place de la poule. 4 ex-aequo suivent à la 2e place. Bègles, Perpignan, Colomiers, Pau, Toulon et Narbonne suivent, mais avec un match en retard. Enfin, les Springboks sont arrivés hier à Bordeaux. Ils ont commencé l'action de Dax, qui a facilement dominé Bayonne 28-0. Voici le plus bel essai de ce match, signé Tauzin. Dax en 8e, de même que Pau, vainqueur de Castres 18-11 grâce à 6 pénalités de David Ocagne. Enfin les Springboks. Face à 6 pénalités de David Ocagne, la section paloise élimine Castres 18-11. Malgré des conditions de jeu difficiles, pluie et terrain gras, Pau joue en mouvement. Percé de David Dantiac, Pascal Morin est au relais. Sur la libération, c'est le jeune Sébastien Vignolo qui à son tour va défier la défense castraise. Mise à la faute, Castres concède sa première pénalité. Le buteur palois David Ocagne entre en action et inscrit les 3 premiers points de Pau. Après une demi-heure de jeu, Pau mène 6-0 sur une nouvelle pénalité réussie par Ocagne. Le seul essai du match est Tarné, une action entachée d'une faute du 3e ligne centrale Ingé qui percute à vide Christophe Passicos. Segui en profitant pour filer à l'essai. 6-5 pour Pau. À la mi-temps, la section paloise mène 9-5 et garde l'initiative du jeu dans la seconde période. Après 1 heure de match, les Béarnais tiennent le bon bout et finalement s'imposent 18-11 grâce au coup de pied du buteur Ocagne. Castres passait par une performance du pack béarnais. Dès l'entame du match, malgré des conditions de jeu difficiles, pluie et terrain gras, Pau joue en mouvement. Percé de David Dantiac, Pascal Morin est au relais. Sur la libération, c'est le jeune Sébastien Vignolo qui, à son tour, va défier la défense castraise. Mise à la faute, Castres concède sa première pénalité. Le buteur palois David Ocagne entre en action et inscrit les 3 premiers points de Pau. Après une demi-heure de jeu, Pau mène 6-0 sur une nouvelle pénalité réussie par Ocagne.